Salut à tous et bienvenue dans Manette dans la tête, l'émission qui envoie une armée de petites manettes dans vos têtes pour ma domination de la planète. Je suis Apocalypse et je suis ravi de ouf de vous accueillir dans ce nouvel épisode qui va parler de sacrifice, de petits bonhommes rouges avec le sourire, qui va parler d'un monde méchamment bloqué dans les années 90. Aujourd'hui, c'est Tinykin. Donc, Tinykin, à ne surtout pas confondre avec Tiny Kink, est développé par Splash Team, un petit studio indépendant montpelliérain de seulement 11 personnes, dont les directeurs créatifs sont Romain Claude, co-créateur du studio, et Marie Marquet. Ils sont aussi connus pour Splatcher, un platformer 2D de technicien de surface plutôt bien reçu par la critique. Il est édité par Tiny Build, à ne pas confondre avec Tiny Destroy, un film dégueulasse. Ils sont connus pour avoir édité une chier de jeux indés comme Hello Neighbor, Potioncraft ou encore Despot Game. Il est disponible sur PC, Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 et même la Switch. Il est même carrément présent sur le Game Pass Xbox, ce qui lui a permis de rentrer dans ses frais. Donc pas de raison de ne pas le tester. Le projet est passé par pas mal d'étapes, étant à la base l'idée d'une game jam qui s'est transformée en un roguelike à la sauce Pikmin, pour atterrir finalement sur du platformer 3D. Dans l'histoire, on incarne Milodan, un genre d'explorateur spatial à la coupe au bol plus que discutable. Non mais regardez-moi cette merde, même les insectes se foutent de sa gueule. Ils ont même pas de cheveux! En cherchant à découvrir l'origine des humains, il se téléporte depuis sa planète d'origine dans la maison de sa levure Hardwin, sur la Terre qui sera notre zone d'exploration. On rencontre assez vite Readme, un savant qui veut recréer un vaisseau spatial fait de merdouilles trouvées de ci de là. On devra donc traverser la maison pour trouver des pièces du vaisseau dans chaque niveau. Pour nous aider, on rencontrera les Tinykin, les fameux Pikmin qui bizarrement aiment bien notre héros malgré ses fautes de goût certaines. Non mais quelle chiasse intergalactique! Vraiment? Mais c'est dingue quand même. On va donc passer par plein de pièces de la maison habitées par les insectes qui ont créé une société complexe remplie de religion, noblesse, ingénieurs, paysans et alcooliques. Non mais sans deck, je vous jure, c'est le même mec et il est dégâts tout le temps. Tinykin est un platformer 3D d'aventure largement inspiré de Pikmin étant donné qu'on va être suivi par une armée de petites merdouilles de toutes les couleurs. Nous avons en premier lieu les mauves qui sont super forts, capables de soulever des mers, même celles où il faut 2 Pokéflutes pour les réveiller. Ils nous serviront, à la manière de Pikmin, à transporter des objets ou pousser des machins. Les rouges, fiers servants de la mère patrie, sont nos kamikazes attitrés, heureux même dans la mort. Eux, ils pètent des trucs, des portes, des bois, des cadenas, des poutres et même des boules. Explosion! Les verts sont des professionnels du cirque du soleil. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef! 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça! Ils s'entassent les uns sur les autres pour vous servir d'échelle et atteindre des points plus élevés. Nos amis les bleus se shootent à l'électricité. Ils passent de la motivation d'un passionné de Xanax à celle d'un fucking écureuil sous en fait. Ils servent à faire des chaînes de courant pour alimenter divers objets de la maison. Et enfin, en dernier lieu, les jaunes, bâtisseurs et mérites de pont. Je soupçonne d'ailleurs ces gros dégueulasses d'avoir un fétiche sur les pieds. Ils servent à faire des ponts quoi. Tout ce joyeux monde va nous aider à l'exploration de la maison qui est somme toute agréable et fluide grâce à la bulle pour planer et au skate savant qui nous permet d'aller plus vite. Par contre, c'est pas Tony Hawk non plus, même pas capable de prendre une rampe. Mais le type, c'est un monstre en grind. C'est un putain de boss, grâce notamment aux toiles de mini-araignées qu'on va libérer au fur et à mesure de l'aventure. Le jeu, je trouve, est bien plus proche d'un platformer type Spyro ou les Mario 3D que d'un Pikmin à proprement parler, qui est plutôt, je trouve, un jeu de gestion en temps réel. Dans Pikmin, il nous est impossible de sauter, glisser ou planer, tout doit se faire grâce au Pikmin. Le héros n'est en quelque sorte que le curseur de la souris d'un RTS personnifié. Et tout doit être fait rapidement, il n'y a pas de temps de se glander la bite pour regarder le paysage quoi. Bon, après le jeu est foutrement facile, même trop, il n'y a aucun challenge ou ennemi, on ne peut pas vraiment perdre. Il nous arrive de mourir en tombant de haut, en se faisant écraser ou en se noyant, mais ils nous remettent juste devant l'obstacle. J'avoue que c'est chiant de se retaper tout un niveau comme dans les Dark Souls, mais un petit entre-deux, ce serait pas non plus exagéré. Et côté énigmes, elles sont claires. Elles sont bien claires en fait. Je sais que je suis pas le blaireau le plus aiguisé du tiroir et que mon cerveau est mis à mal par les attaques répétées de Sonia et mon rythme de vie dégueulasse, mais là, c'est vraiment trop facile. Genre, pas d'ennemis, pas de sauts réellement difficiles, pas d'énigmes qui nous ralentissent, pas de challenge en fait. Mention spéciale à la direction artistique plus qu'inspirée, que ce soit les personnages en 2D sur un monde en 3D ou l'identité de chaque pièce bien prononcée. Romain Claude, lors d'une interview, disait qu'ils ont décidé au début de faire des personnages en 2D parce qu'ils n'avaient pas les connaissances ou le temps pour animer les personnages en 3D. Ce qui au final leur donne une personnalisation plutôt fun.
Que ce soit les niveaux du jeu qui ont une identité propre et un monde qui fourmille. Putain, mais quelle blague de chiotte. Ah, je fais des vidéos et je fais des blagues, connard. Il y a par exemple la chambre avec les punaises. Enfin les punaises, je dirais. Bon écoutez, c'est pas facile de repérer quels insectes c'est. Genre lui avec sa tête de Gandalf clodo de merde là, c'est quoi d'après vous? Gandalf, au moins, il porte des chaussures qui clatent des putains de dunk. Donc je disais, la chambre gérée par les punaises qui sera le lieu de culte à Salvio Arduin avec son temple érigé au centre et la chaîne EFI pour répandre la sainte musique. Mais il y a également des bars, des restaurants, des postes, des habitations et plein d'autres trucs qui rendent ce monde vivant et crédible. Il y a genre une maison de retraite quoi. On a même les objets du quotidien habilement détournés pour donner une crédibilité à ce monde, comme les éponges pour faire des chants, la guitare bar, les cymbales trampolines, bah c'est classique, et les bouchons de champagne tabouret et plein d'autres trucs, ma gueule. Eux, ils savent recycler au moins. Ils ont réussi à trouver des caractères aux races d'insectes différentes, comme les poissons d'argent teufeurs, qui sont des insectes nocturnes en vrai, les fourmis travailleuses, les menthes religieuses froides comme la science, ou les frelons fous de vitesse. Et côté scénario, c'est bourré de références culturelles comme Robespierre et sa révolte des fourmis, le Dovahkiin qui nous demande une photo de dragon, ou cette grosse casse-couille de Karen qui veut parler à un manager. Alors malheureusement, le jeu est extrêmement court, je dirais 7 heures pour le finir, mais n'oublions pas que c'est un petit studio de 11 personnes, on peut pas trop leur en vouloir. La narration, sans être faux folle, elle nous propose quelques rebondissements et mystères. Ne permettrai pas de spoiler, ça n'aurait aucun sens. Mais l'histoire, elle est plaisante à suivre, tout ça nous donne envie d'en apprendre plus sur l'organisation de tout ce petit monde. Et surtout, n'oublions pas la musique qui a cette patte fine d'aventure des années 90 à la John Williams ou Alan Silvestri. Elle est adaptative suivant l'endroit où on est dans le niveau ou l'avancement de nos quêtes. Les bruitages ils sont vraiment excellents, je me suis retrouvé à triper, genre pendant un moment sur le bruit du pied de la lampe pour une raison obscure. Oh ouais, putain. Ce que ce jeu a à vous apporter. On est sur un jeu avec son petit humour, c'est parfait pour se détendre après une rude journée de taf. Vous aurez aucune frustration, et vous jouerez avec le sourire tel un morpion sacré. Ou cette merde là, mais en sacré, bien sûr. Pour ce qui est de la note, je dirais qu'on s'en branle un peu. Avec mon rien à branler nature, je vous pisse bien profond à l'arrêt. Clairement, ce qui fait sa force, c'est son originalité, mais son manque de challenge, ça fait un jeu un peu post-cerveau une fois qu'on a passé l'émerveillement. Ça, pour le coup, par contre, c'est un jeu parfait pour les enfants qui fait travailler l'imaginaire avec une histoire plus mature que ce qu'on pourrait trouver dans d'autres platformers, de quoi développer l'esprit critique. En conclusion, je dirais qu'on est face à un jeu dont clairement la plus grande force c'est sa direction artistique, ainsi que la taille et l'originalité de ses niveaux qui donnent cette impression vraiment de petitesse. On a un humour plutôt sympa, un scénario abordant des sujets intéressants, tendant à refléter notre société et, je dois le dire, une musique nostalgique capable de chavirer les cœurs de marbre comme moi. Et si vous êtes abonné au Game Pass, faites-le, c'est une superbe balade, moi j'ai adoré m'y promener, puis c'est pas long. Je vais me diriger vers la fin de cette vidéo. Et surtout, souvenez-vous bien que lorsque viendra votre dernière heure, sur votre lit de mort, il sera toujours temps de créer un dernier traumatisme à vos enfants. Pensez à vous abonner, laissez en commentaire le trauma le plus adapté à laisser derrière vous. Et comme dit toujours Sonia la licorne, putain, il fait fail chaud là, moi j'ai la raie qui sue. Prenez soin de vous, prenez soin de ma planète, et à bientôt.